Que toute la gloire revienne à notre Père et à notre Dieu. Alors nous allons juste baisser nos têtes et je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as faite d'être là en ce jour. Père, merci pour ces moments, Père. Saint-Esprit, quand tu sais mieux le faire, glorifie Jésus au milieu de nous, afin que toute la gloire revienne à notre Père qui est dans les cieux. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Disons Amen. 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 Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier les pères pour l'honneur qu'ils m'ont fait de me tenir sur cette chaire afin de partager ce message. Merci beaucoup, Père. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour la vie de nos pères? Merci, Papa John de là. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie? Alors, nous avons acclamé les serviteurs et nous allons une fois de plus acclamer la personne qui les a établis. La Bible nous exprime qu'ils sont le don de Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Christ qui les a établis? Acclame très fort pour Jésus-Christ. C'est eux qui sont là, c'est parce que c'est le Christ qui les a établis. Amen. Alors, cette soirée, je vais partager autour d'un soutien intitulé « L'unité des générations pour un réveil perpétuel ». Le sous-thème que je vais partager en cette soirée, c'est l'unité des générations pour un réveil perpétuel. Nous allons lire Agé 1, verset 14. Agé 1, verset 14, la Bible dit: L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jothadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre pour la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Nous allons encore prendre un autre verset, Agé chapitre 2, du verset 1 au verset 9. Agé chapitre 2, du verset 1 au verset 9. La Bible dit: Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ce mot: Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jothadak, le souverain sacrificateur au reste du peuple. Dis-leur: Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Tu vas souligner sa gloire première. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jothadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Tu vas souligner travailler. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous étiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Tu vas souligner cette partie. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors nous allons prendre ce verset en guise d'introduction avant que je commence à partager. 2 Chroniques 36, versets 5 à 6. 2 Chroniques 36, versets 5
au verset 6. Joachim avait 28 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec les chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Amen. Alors, dans les deux premiers chapitres que nous avons lus, nous remarquons que Dieu est en train d'interpeller un peuple. Et en interpellant le peuple, la Bible dit ceci, que Dieu réveilla l'esprit d'un leader, nommé Zorobabel, qui était gouverneur. Mais il ne s'arrêtait pas là, il réveilla ainsi l'esprit du sacrificateur Josué et tout le reste du peuple. Et lorsque Dieu réveilla toutes ces personnes, c'est pour un but, et le but c'est de reconstruire le temple afin qu'une nouvelle gloire puisse venir. Amen. Mais lorsque nous lisons d'abord 2 Chroniques, nous allons voir le contexte historique des faits. Et dans 2 Chroniques, nous comprendrons une chose. Pour ceux qui lisent la Bible, vous pouvez lire du chapitre 1 jusqu'à la fin. Vous allez remarquer que suite à la désobéissance d'un leader, roi de Juda, le peuple d'Israël avait été déporté en Babylone. Ils étaient sous l'esclavage des Babyloniens. Et cette déportation a conduit au fait que le temple fut détruit et le peuple fut dépourvu de la gloire. Ainsi donc, lorsque le peuple a désobéi à Dieu, lorsque un leader a désobéi à Dieu, cela a non seulement causé la destruction du temple ainsi que de l'autel, mais cela a sémé tout un peuple sous une domination d'une force, et je pourrais le dire ainsi, étrangère et d'un Dieu étranger. Et le fait d'être sous une domination d'un Dieu étranger, cela cause la mort du peuple. Ainsi donc, lorsque nous lisons Esdras 1, verset 1, la Bible dit ceci. Afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis à Jérémie, c'est-à-dire la délivrance du peuple qui était sous l'esclavage des Babyloniens, sous l'esclavage de Nebuchadnezzar. La Bible dit que Dieu réveilla ainsi l'esprit du roi Cyrus afin de reconstruire le temple. Et dans ce processus-là pour la reconstruction du temple, nous avons lu dans Esdras, dans AG 1 et dans AG 2, il y a eu 2 générations qui se sont réveillées. 2 générations, Dieu a révélé leur esprit afin de restaurer ce qui a été détruit, pour ramener la gloire qui avait été perdue, mais dans une autre dimension, c'est-à-dire dans une dimension plus grande. Esdras 1, verset 5, je lis. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Dans ce processus de reconstruction du temple, Dieu n'a pas seulement réveillé l'esprit des fils, mais il a aussi réveillé l'esprit des pères, afin que ces 2 générations ensemble puissent travailler pour reconstruire et rebâtir ce temple qui a été détruit. En amont, j'ai dit, la désobéissance du roi a causé la perte de la gloire. Mais pour que Dieu puisse restaurer cette gloire à une dimension plus grande, Dieu n'avait pas seulement besoin des fils, mais il avait aussi besoin de réveiller les pères. Parce que dans le projet d'un réveil, le réveil ne concerne pas d'abord ceux de l'extérieur, je vais le dire ainsi. Le réveil concerne d'abord la maison d'Israël. Autrement dit, l'Église. Le processus d'un réveil, c'est un travail que Dieu est en train de faire d'abord dans l'Église avant de sortir pour aller gagner des âmes. Le réveil n'est pas seulement que Dieu nous oint et nous sortons pour évangéliser. Le réveil est tout d'abord une restructure ou bien une réorganisation que Dieu fait dans le corps. Et cette réorganisation ou cette reconstruction, pour que cela soit fait, Dieu a besoin des 2 générations. La génération des pères ainsi que la génération des fils. Dans tous les mouvements du réveil que nous pouvons voir, même dans la Bible, même dans notre temps présent, ces 2 générations ont eu à travailler ensemble afin que Dieu puisse manifester sa volonté parfaite. Ce qui est étonnant, c'est que dans nos jours, nous remarquons que dans le mouvement de réveil, d'un côté, les fils pensent que le réveil les concerne eux.
Parce que dans Joël 2,28, la Bible dit, ainsi je reprendrai mon esprit sur toute chair, autant pour moi, les fils vont prophétiser, les vieux auront des songes. Mais ce qui est, je pourrais dire, décevant, c'est que les fils pensent que les réveils ne les concernent que eux et non les pères. Et de l'autre côté, le problème est que aussi des pères, je vais le dire ainsi, permettez-moi le langage, quand les fils se réveillent, il y a un blocus. Et ce qui fait que, entre la génération des pères et entre la génération des fils, le travail ne se fait pas en harmonie. Or, en lisant ce chapitre, je pouvais comprendre une chose, que pour que Dieu puisse rebâtir ce qui a été détruit et amener une nouvelle gloire, Dieu avait besoin que les fils non seulement se réveillent, mais que les pères aussi se réveillent afin qu'ensemble qu'ils puissent travailler en harmonie. Le rebâtissement, ou je pourrais dire la restauration du temple, n'a pas pu se faire juste avec les fils. Mais cela aussi a dû être fait avec les pères. Ainsi, dans ma définition du réveil, je pouvais dire ceci. Le réveil est ce processus que Dieu établit dans la maison d'Israël, autrement dit dans l'Église, afin de rebâtir ce qui a été détruit ou ce qui a été souillé par la désobéissance, afin de faire venir une nouvelle gloire, mais plus grande que celle qui a été passée. Le réveil, c'est ce processus-là que Dieu fait d'abord à l'Église. Parce que l'Église ne peut pas sortir pour aller évangéliser, gagner les âmes, si seulement à l'intérieur, ils ne se sont pas autant organisés. L'Église ne peut pas sortir, aller prêcher Jésus dehors, mais si à l'intérieur, il y a encore du désordre. L'Église ne peut pas sortir, aller faire des miracles à l'extérieur, si à l'intérieur, il n'y a pas encore de l'ordre. Et pour que cette organisation-là soit faite, il faudrait que les pères et les fils puissent travailler ensemble, puissent s'unifier et travailler ensemble. Ainsi, lorsque les deux générations travaillent ensemble, cela conduit à une réorganisation du temple. Nous savons tous que le Saint-Esprit ne travaille pas là où il y a le désordre. Nous sommes conscients que le Dieu qui a établi ce monde est un Dieu d'ordre. Et dans sa divinité, il y a la hiérarchie et il y a l'organisation. Et l'un des principes, je vais le dire ainsi, qui fait que même jusqu'à présent, après que Jésus est impacté, et jusqu'à présent il continue toujours à impacter, c'est parce que le Père et le Fils travaillent toujours ensemble. Et un réveil qui s'élève, une génération qui s'élève, sans pour autant que les pères et les fils travaillent ensemble, ce réveil ne sera pas perpétuel. Il finira toujours par mourir. Et je m'appuie sur l'étude biblique, sur la génération, je vais le dire ainsi, des juges. Lorsque Dieu établit Moïse, Moïse fait le travail qu'il faut, et à la fin, lorsque Moïse meurt, la Bible dit, Dieu visite Josué. En visitant Josué, il dit que mon serviteur Moïse est mort. Et il établit Josué en tant que leader d'Israël. Et nous remarquons que de la mort de Moïse à Josué, je pourrais dire, au vivant de Moïse, Josué était tout le temps à côté de Moïse afin d'apprendre. Josué est mort, Moïse est mort, il a libéré la grâce, l'onction. Je pourrais même le dire ainsi, il s'est investi en Josué. Moïse meurt et Josué reprend la relève. Mais Josué finit de travailler. Et pendant qu'il travaille, à sa mort, nous ne voyons pas une relève qui a été prise. Autrement dit, un père est mort, il a laissé la relève à un fils qui est Josué. Et Josué, après sa mort, nous ne voyons pas où Dieu visite un autre fils pour
pour lui dire que mon serviteur Josué est mort et c'est à lui de prendre la relève. Et la conséquence est que lorsque nous lisons dans Juge 1, la Bible dit qu'une nouvelle génération se levait mais qui ne connaissait pas l'Éternel Dieu, autrement dit le Dieu des pères. Et ce qui fait que cette génération qui ne connaissait pas l'Éternel Dieu, le Dieu des pères, cela a conduit à ce que cette génération puisse faire ce qui était mal aux yeux de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que lorsqu'un père a travaillé, Josué, il n'a pas laissé, il ne s'est pas investi à un fils qui devrait prendre la relève afin de faire perpétuer ce vent, ou je pourrais même le dire, afin de faire perpétuer le feu qu'il avait reçu de son père Moïse. Ainsi donc, lorsque vous lisez, ceux qui étudient la Bible bien sûr, AG1, AG2, AG3, nous remarquons que la génération qui était née, qui ne connaissait pas le Dieu des pères, la génération qui était née, dont les pères avant ne s'est pas investi à eux, ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. La Bible dit que les adversaires, les Ammonites, les Philistins, etc., Dieu les a livrés à leurs adversaires. Et ils étaient sous l'esclavage de leurs adversaires. Dieu, dans sa miséricorde, voyant que son peuple était sous l'esclavage des Philistins et de ses adversaires, suscite un autre juge. Et le même souci se passe encore. Un autre juge se lève. Il va en guerre, il délivre le peuple d'Israël. Après sa mort, il ne lègue pas l'héritage. Il ne s'investit pas à la génération qui vient avant. Il ne travaille pas avec la génération qu'il doit laisser. Ce qui a conduit encore, vous allez voir dans AG 4, que le peuple même encore s'est détourné de Dieu. Et ils ont fait encore ce qui était mal. Parce que la génération qui était passée n'a pas fait ce qu'il faut, ne s'est pas investi de la génération qui vient. Ainsi, le réveil qui a commencé avec Othniel s'est arrêté pendant une très longue saison. Et ce processus a duré des années en années, jusqu'à Samson. Un juge se lève, il meurt. Le peuple d'Israël revient encore au vomi. Il rétrograde, il se détourne de Dieu. Il va encore en esclavage, sous la domination de leurs adversaires. Parce qu'un père au départ ne s'est pas investi dans la génération qui arrive. Donc pour qu'un réveil soit perpétuel, pour que ce qui a été détruit, qui est restauré par la grâce et la miséricorde de Dieu, soit de façon perpétuelle et continue, il faudrait que ces deux générations-là puissent travailler ensemble. Et si un père se lève et dit, je fais mon travail, je finis, je pars, il va laisser un vide, il va créer un vide. Et le peuple va encore mourir. D'où il est très important, dans ce thème réveil, de savoir une chose. La génération des pères n'est pas à laisser. De même aussi, la génération des fils n'est pas à laisser. Dans la structure, même dans le plan divin, un père travaille toujours avec son fils. Pas de façon séparée, mais ensemble dans l'unité. D'où même mon terme, l'unité des générations, pour un réveil perpétuel. Jésus est venu dans ce monde. Il a travaillé. Mais pendant qu'il était en train de travailler pendant ces 3 ans et demi du ministère, pendant ces 33 ans, nous ne voyons jamais Jésus faire quelque chose sans que le Père soit glorifié. Et dans son ministère, nous remarquons que Jésus se retirait toujours pour prier. Il avait une relation approfondie, une intimité avec son Père. D'où son ministère ne peut que être florissant et impactant. Parce qu'il ne pouvait rien faire de lui. Il ne pouvait que faire de ce qui vient de son Père.
Son père, quand son père dans l'intimité dit faites ceci, il le fait. Et le travail du père, c'était d'organiser, de lui donner des instructions qu'il faut. Parce que dans le processus du salut, c'était que le processus disait que le fils devrait être sacrifié et non le père. Et dans ce travail, dans l'unité entre les générations, il faudrait que les pères sachent quel est leur travail et quel est le travail des fils. Ce n'est pas au père d'aller à la croix pour mourir. C'est le travail du fils. Et le père doit savoir que aller à la croix pour mourir, ça doit être le travail du fils. Et le père ne peut pas venir faire le travail du fils. Sinon, le résultat ne sera pas exact. Revenons dans la génération des juges. Et en étudiant la vie de Samson, je pouvais comprendre une chose. Si Samson avait un père juge qui était capable de le recadrer dans le sacerdoce, je crois une chose, que Samson n'allait pas faire ces erreurs qu'il a eu à faire. Si Samson, dans sa marche, il avait derrière lui un père qui était capable de lui dire, voici dans l'ordre des juges, voici ce qui se passe, voici ce que tu dois faire, voici les réalités qui se cachent derrière ce sacerdoce. Je crois une chose, que Samson n'allait pas faire des erreurs qu'il a eu à commettre. Parce que même l'une des responsabilités des pères, j'ai un proverbe chez nous au pays qui dit, un fils, même s'il monte sur un arbre, il ne verra pas plus loin que le vieux qui est sous l'arbre. Dans la reconstruction du temple, lorsque nous regardons dans Esdras ainsi que dans 2 Chroniques et dans Agis, cela n'a pu que être possible lorsque, malgré qu'il y a eu un fils leader qui s'est levé, les vieux l'ont soutenu dans cette marche. Et l'une des choses qui malheureusement détruit le réveil, en dehors du péché, de l'iniquité, de la désobéissance, mais c'est aussi cette confrontation qu'il y a entre les pères et les fils. C'est l'une des choses qui est capable de détruire un réveil. Quand les fils mentent, quand les pères aussi mentent, les fils disent ceci, les pères disent cela, il y a confrontation. C'est l'une des choses qui peut détruire, qui peut arrêter un réveil. Et Dieu est un Dieu, quand il fait l'alliance avec un père, le but c'est que cette alliance puisse être de perpétuité, de génération en génération. Lorsque Dieu se met à faire fonctionner, je vais le dire ainsi, son plan, c'est pour que ce plan-là ne puisse pas être arrêté, mais puisse aller de génération en génération. Mais pour que cela soit effectif, mais pour que cela soit manifeste de génération en génération, les pères et les fils doivent être unis et travailler ensemble. J'ai essayé de regarder dans la Bible un peu le conflit, je pourrais le dire ainsi, ou bien une contradiction qu'il y avait entre Pierre et Paul. Le plus grand conflit entre Pierre et Paul en étudiant la Bible, c'est autour d'un sujet où Pierre disait, pour être sauvé, tu dois être juif. Et il s'appuyait sur la circoncision. Et Paul venait pour dire que, oui, mais il s'agit de la circoncision, mais pas la circoncision dans ce sens, mais il s'agit plutôt de la circoncision du cœur. Et malgré que d'un côté, il y avait ce Pierre qui disait non, il faudrait être juif, il faudrait ne pas manger le porc, il faudrait être circoncis, il faudrait faire ceci selon la loi des Juifs. Mais d'un côté, Paul disait, cette circoncision, il s'agissait de la circoncision du cœur. Et malgré, je pourrais le dire entre griffes, ce débat-là qu'il y a eu entre les deux générations, parce que Pierre, c'est lui le père de l'Église. Paul n'est pas le père de l'Église. Celui qui a reçu son mandat, celui qui a reçu l'autorité,
c'était Pierre. Jésus dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il était la colonne de l'église. Mais malgré ça, Pierre ne s'est jamais levé de son côté pour dire que celui-ci, voilà, c'est un bandit, permettez-moi le terme, celui-ci est déloyal, celui-ci est ceci. Et de l'autre côté, nous pouvons aussi voir Paul. Malgré le fait qu'il avait reçu la révélation, il ne s'est jamais levé pour dire que non, les pères, que non, voici les pères ne m'entendent pas. Il ne s'est jamais détaché de la colonne de l'église qui sont les pères. Et dans ce processus de réveil, Dieu a réveillé les pères dans Actes des Apôtres chapitre 2. Il y a eu le gain des âmes. Et nous voyons plus loin, je crois que c'est dans Acte 9, où le Saint-Esprit disait, mettez-moi à part Pierre et Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais malgré cette contradiction sur ce sujet de circoncision, la Bible dit dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16, je vais paraphraser, Pierre dit, Pierre reconnaît autant pour moi le message de Paul. Il a dit, je vais paraphraser, mon frère bien-aimé, même si ses paroles ne sont pas compréhensibles, mais écoutez ce qu'il dit. Dans toute la Bible, il me reste 4 minutes, je vais finir. Dans toute la Bible, ce processus de réveil commence d'abord dans l'Église. On va se dire que nous allons sortir pour aller gagner des âmes. Mais tant qu'à l'intérieur, il n'y a pas une organisation qui est faite selon le plan de Dieu, je crains que nous allons sortir, on sera sous l'effet de l'onction, mais chez nous-mêmes à l'intérieur, le tel ne sera pas encore reconstruit. Et la gloire que l'Église d'abord doit expérimenter commence d'abord par ce travail-là qui doit être fait à l'Église. Je vais finir en disant ceci. Je crois fermement qu'en nous donnant ce terme que Dieu est sur le point de faire quelque chose de très grand dans cette Église. Et je crois fermement que quand Dieu nous donne ce message, réveil et évangélisation, Dieu veut ramener le royaume sur terre. Parce que le réveil, c'est lorsque le royaume vient sur terre. Mais pour que cela soit palpable, pour que cela soit efficace, que nous, fils, et que les pères, nous devons travailler ensemble. Nous devons être un, afin d'amener le royaume que nous allons recevoir à l'extérieur. Je vais appeler le MC. Je vais juste faire cette prière pendant que le MC s'approche. Tu vas juste baisser ta tête, tu vas prier. Tu vas juste dire, Père, fais-moi grâce de marcher dans l'unité. Même si je n'arrive pas à comprendre mon frère, même si je n'arrive pas à comprendre mon père, fais-moi grâce. Afin que je sois ce canal-là par lequel tu vas passer pour apporter le royaume. Est-ce que tu peux juste faire cette prière?